Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet que j'ai pas abordé frontalement, on va dire, dans un épisode, mais dont j'ai déjà sans doute parlé un petit peu en filigrane, on va dire, dans d'autres thématiques. Le sujet du jour, c'est pourquoi guérir son histoire familiale, ou en tout cas explorer son histoire familiale avant même de guérir, ça peut déranger le reste de notre famille. C'est un sujet, quelque chose que certaines personnes vont découvrir quand elles commencent un chemin de guérison et quand elles commencent notamment à explorer le transgénérationnel. Parce que très souvent, au départ, quand on va commencer à explorer un peu son histoire familiale, qu'on va mettre de la conscience sur certaines choses, on peut se dire un peu naïvement que les relations familiales, elles vont naturellement s'apaiser. Mais c'est pas toujours ce qui se passe. En tout cas, au début. Très souvent, il y a quand même une première phase dans ce travail-là, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui, alors non pas peut faire peur, je vous dis ça, je me dis, je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, hein. Ça va peut-être pas vous donner envie de venir faire des constellations ou de venir travailler avec moi. Mais je crois qu'il faut être honnête, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas forcément quelque chose qu'on vient faire quand on est au début de son chemin. Parce que parfois il y a des choses qui sont un peu plus accessibles, comme notamment la thérapie par la parole, hein, aller voir un psy, parler de son histoire, et je comprends tout à fait. Donc il y a quand même un côté, quand on commence à explorer le transgénérationnel, qui est pas très confortable au début, je vais pas vous mentir, et ça a été mon cas pour moi, le cas pour moi aussi, hein. C'est qu'au départ ça peut un petit peu nous éloigner de notre famille, ou en tout cas créer certaines formes de tension. Je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qui se passe dans un premier temps. C'est pas l'objectif final, évidemment, et c'est pas ce qui reste. J'ai mon expérience personnelle pour ça, dont je peux vous parler, et puis l'expérience de beaucoup de personnes que j'ai accompagnées depuis le temps. Mais c'est quand même quelque chose qui peut se passer au début. Parce qu'on peut avoir la sensation que notre famille nous comprend moins, parce qu'on peut nous dire aussi qu'on a changé, parce qu'on va parfois nous reprocher aussi de prendre de la distance. Et oui, parce que parfois, on a besoin de prendre de la distance. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi ça arrive, notamment à la lumière des travaux de Bert Hellinger, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes de podcast. Bert Hellinger qui a fondé les constellations familiales, qui est à l'origine en tout cas de la théorie, même si depuis, il y a évidemment d'autres approches, et que il faut aussi remettre le travail de Bert Hellinger dans son contexte, dans le contexte de son époque, hein. Donc les années 70-80, évidemment, il y a des choses qui ont changé. Donc dans l'approche en tout cas des constellations, dans l'approche systémique, une famille, c'est pas seulement un groupe d'individus. C'est ce qu'on appelle un système vivant, avec des règles invisibles. Bert Hellinger, notamment, il parlait de lois systémiques, hein, dont je vous ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Ces lois qui vont organiser l'équilibre de la famille. Et quand ces lois sont respectées, l'énergie circule. L'énergie, c'est la vie, hein, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'énergie de vie qui imprègne chaque génération. Et quand ces lois sont perturbées, le système va chercher à se rééquilibrer, parfois sur plusieurs générations. Donc c'est ce qui va créer des déséquilibres, des loyautés, des répétitions, des intrications, etc., etc. Ça, c'est vraiment les bases. Je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est des lois qui sont simples, mais qui sont puissantes. Et comprendre cela, ça va permettre de saisir pourquoi, quand il y a un changement personnel, ça peut créer des tensions dans une famille. Parce que même si le système est en déséquilibre, il fonctionne comme ça, parfois, depuis plusieurs années, depuis plusieurs générations. Et donc, à partir du moment où quelqu'un vient finalement remettre de l'ordre et remettre de l'équilibre, le premier mouvement que ça va faire, c'est que ça va déséquilibrer
un système qui certes est déjà bancal, mais qui est bancal depuis longtemps et qui finalement fonctionne comme ça. Alors il ne fonctionne pas très bien, il ne fonctionne pas de la façon la plus satisfaisante possible, certes, mais il fonctionne comme ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc dans un premier temps, ça va déséquilibrer le système qui est déjà en déséquilibre. Ok ? Donc c'est là que ça peut créer des tensions, des conflits, des difficultés. Mais tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour revenir au véritable équilibre en fonction justement de ces lois-là. Donc je vais revenir sur les différentes lois et vous parler un petit peu de ce qui peut se passer quand on les rééquilibre dans un premier temps. Donc la première dont Bert Hellinger parle, c'est la loi d'appartenance qui nous dit que dans une famille, tout le monde a le droit d'appartenir au système. Les enfants, les parents, les grands-parents, mais aussi les enfants mort-nés, les anciens partenaires, les personnes exclues, les membres dont on ne parle plus. Et donc, cette loi, elle nous dit, pour faire très rapidement, que quand quelqu'un est oublié ou exclu, le système va chercher à la réintégrer symboliquement. Et donc, parfois, c'est un descendant qui va porter une partie de l'histoire, qui va répéter un destin, porter une souffrance, une loyauté, ou vivre une exclusion similaire. Et donc, quand une personne commence un travail transgénérationnel, on peut venir mettre en lumière ces exclusions. On peut venir réintégrer des personnes dont on ne parlait pas. Et ça, c'est quelque chose qui, même si ça vise l'équilibre du système, ça peut déranger. Parce que certaines histoires ont été gardées dans le silence pendant des décennies, parce qu'il y a certaines personnes qui ont été exclues depuis quasiment toujours. Et donc, quand on vient à ramener cet ancêtre dans le système, peut-être même à en parler, à poser des questions, etc., eh bien, le premier mouvement que ça peut avoir, c'est que ça dérange et qu'on n'a pas forcément envie, voire même qu'on ne comprend pas pourquoi on va parler du grand-père qui a abandonné la grand-mère et ses enfants. Quel est l'intérêt, en fait ? Donc, le premier mouvement que ça peut créer, c'est un mouvement plutôt de rejet ou de on était bien dans notre déni, on était bien sans en parler de ce bonhomme, pourquoi tu nous embêtes avec ça ? Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la première loi, en tout cas, un mouvement qui peut se faire et qui peut, dans un premier temps, déséquilibrer un peu le système. La deuxième loi fondamentale, c'est la loi de l'ordre ou de la hiérarchie, donc qui nous dit que dans une famille, il existe un ordre naturel, les grands-parents qui viennent avant les parents avant les enfants, et les enfants qui, eux, restent des enfants. Donc ça peut sembler évident comme ça, mais dans beaucoup de familles, cet ordre, il est perturbé. Par exemple, parce qu'en tant qu'enfant, on a été le soutien émotionnel de notre parent, parce qu'on a pris la place d'un partenaire, parce qu'en tant qu'enfant, on a protégé notre mère ou notre père. Donc on appelle ça la parentification. Et donc quand on commence à explorer ces schémas-là, eh bien, on peut décider de reprendre notre juste place dans le système, de reprendre notre place d'enfant notamment. Et ça va changer quelque chose qui jusque-là était équilibré, encore une fois dans le déséquilibre, parce que c'est pas la place d'un enfant que de prendre soin de son parent. Mais le jour où en tant qu'enfant on cesse de porter ce rôle, ça veut dire que le parent, il doit peut-être reprendre sa responsabilité d'adulte. Et ça, c'est pas forcément confortable. Donc ça va venir aussi bouger les lignes, ça va bouger peut-être la façon dont on entre en relation avec nos parents ou nos grands-parents, peu importe, c'est vraiment sur plusieurs générations que ça peut se jouer. Et donc nous, on revient à l'équilibre parce qu'on reprend la place qui est juste pour nous et qui nous évite de porter une responsabilité qui n'est pas la nôtre, un fardeau qui est trop grand, etc. etc. Mais du coup, c'est pas super confortable vu de l'extérieur. Puisque ça invite aussi chacun à reprendre sa responsabilité. Donc là encore, ça peut créer quelques tensions, quelques incompréhensions. Et puis la troisième loi qui est décrite par Bert Hellinger, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, dans les relations, c'est l'équilibre qui crée la stabilité. Mais dans les relations parents-enfants, l'équilibre est particulier puisque c'est les parents qui donnent la vie et que les enfants ne peuvent pas rendre la vie. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est recevoir la vie telle qu'elle est venue et la transmettre à leur tour s'ils le souhaitent ou en tout cas créer dans le monde des projets, par exemple, pour comme rendre à la vie cette vie qui circule. Mais pour beaucoup d'entre nous, on peut passer notre vie à essayer de réparer nos parents, à les sauver, à les comprendre, à les porter, à les réparer. Et donc là aussi, on peut réaliser quand on fait un travail thérapeutique en transgénérationnel que c'est pas notre rôle, que c'est pas notre place et qu'on ne leur doit rien en fait, qu'on n'est pas redevable de nos parents. Donc c'est aussi un mouvement intérieur qui peut bouleverser des dynamiques familiales quand on cesse du coup de se sentir redevable et d'essayer de rendre quelque chose à nos parents. Donc
Quand on change, le système familial, il va perdre son équilibre habituel, sur le moment en tout cas. Et comme tout système vivant, il peut tenter de revenir à ce qu'il connaît. Ça ne veut pas dire que c'est le bon équilibre, mais c'est quelque chose qu'il connaît. C'est un peu le confort dans l'inconfort. Donc c'est aussi pour ça que certaines réactions vont apparaître, peut-être des phrases comme tu te compliques la vie, avant c'était plus simple, pourquoi tu veux tout changer. C'est pas forcément des attaques, mais c'est souvent la réaction naturelle d'un système qui cherche à rester stable avec ce qu'il connaît en fait. Et tout ça, ça peut créer un deuxième mouvement, le mouvement de loyauté. On peut ressentir à ce moment-là des loyautés très fortes et inconscientes qui sont vraiment liées au fait d'appartenir à notre famille, ce besoin d'appartenir. Et pour beaucoup d'entre nous, inconsciemment, il vaut mieux souffrir avec le clan, donc rester dans cet équilibre qui est en déséquilibre, plutôt que de réussir seul, ou en tout cas de remettre les choses à leur place, quitte à être critiqué. Donc, quand on commence à guérir, quand on commence à se libérer de certaines répétitions, ça peut être vécu intérieurement comme une forme de séparation. Comme si une part de nous se disait, si je vais mieux, si je choisis différemment, est-ce que j'ai encore ma place dans la famille ? Alors, ce qu'on observe souvent dans les constellations, c'est vraiment quelque chose de très clair, c'est que quand une personne change, c'est tout le système autour qui doit se réorganiser. Si celui ou celle qui portait la souffrance familiale va mieux, alors la famille ne peut plus dire que tout vient d'elle. Si la personne qui calmait toujours les conflits arrête de jouer ce rôle, les tensions elles vont devenir visibles. Si celle qui portait la tristesse retrouve de la joie, le système doit trouver une nouvelle manière de fonctionner. Et c'est un moment de transition qui peut être inconfortable, vraiment. On observe dans beaucoup de lignées une personne qui commence à regarder l'histoire, qui pose des questions, qui cherche à comprendre, qui va ressentir qu'il y a des choses à libérer. Et cette personne, c'est souvent celle qui va ouvrir un mouvement nouveau dans la famille. Attention, c'est pas le guérisseur de la lignée, parce que c'est pas notre rôle de guérir notre lignée. On est responsable que de nous-mêmes. Mais c'est une personne qui peut jouer un peu le rôle de passeur ou de passeuse entre les générations. Quelqu'un qui va regarder le passé avec lucidité, non pas pour accuser, mais pour remettre de la conscience. Et c'est un rôle qui demande souvent beaucoup de courage, parce que ça implique parfois d'accepter de ne pas être immédiatement compris, et on ne va pas nous remercier, on ne va pas nous dire « ouais, c'est génial ce que tu fais ». Au contraire, on peut, dans un premier temps, nous faire comprendre que c'est inconfortable ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on fait ce travail-là, même si la famille ne va pas changer immédiatement, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se transforme dans la lignée, en profondeur. Il y a vraiment des choses qui peuvent s'arrêter, qui peuvent être reconnues, qui peuvent être vues. Et ça ouvre une voie différente pour nous et pour les générations aussi à venir. C'est un travail qui ne concerne jamais seulement une seule personne, mais qui touche à tout le champ familial. Donc, ce qu'il faut vous dire, si vous êtes sur ce chemin-là, si vous êtes peut-être dans l'étape de l'inconfort ou si vous avez l'envie, l'élan de travailler vos mémoires familiales et que vous vous dites « oh là là, mais moi j'ai pas envie de vivre ça », dites-vous que c'est une étape transitoire, souvent nécessaire. Ça dure pas forcément longtemps, mais voilà, c'est le temps que le système il retrouve son vrai équilibre et qu'il ne soit plus en fait... sur des cales, enfin moi j'ai vraiment cette image là d'une table qu'on aurait calée avec des cales et si on refait le sol par exemple bien plat, peut-être qu'on n'a plus besoin des cales, mais quand on va remettre la table, on va enlever une première cale et puis du coup elle va pas être forcément très droite et puis on va en enlever une deuxième, etc. Et il y a toujours un moment où il y a besoin de s'adapter, en fait, de retrouver cette adaptation, cette fluidité. Mais ça se fait, je vous promets que ça se fait. Ça se fait et quand on arrive à retrouver, à restaurer cet équilibre, c'est profondément guérisseur, déjà pour soi, mais souvent pour tout le système. C'est-à-dire que les relations peuvent changer parce que moi j'ai changé et que mon regard aussi sur mon système a changé. Donc vraiment quand le système familial il a retrouvé cet équilibre, c'est que du bonheur pour tout le monde. Mais voilà, ça implique, et c'est pour ça que ça demande du courage. Et moi c'est ce que je dis souvent, les personnes qui viennent, que ce soit en retraite, en constellation, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce chemin-là. Et pour accepter ces moments un peu de vacillement et potentiellement d'inconfort. Mais je vous assure que c'est un chemin qui est très 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 beau et profondément guérisseur et libérateur. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à regarder les prochaines dates de constellations. Il y a des constellations en ligne via Zoom qui se déroulent une fois par mois. En collectif, il y a des constellations aussi en présentiel et puis bien évidemment toujours les retraites et les immersions.
Donc je me ferai une joie de vous retrouver sur un de ces espaces. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À très bientôt, à la semaine prochaine du coup, et merci encore de votre écoute.